Salut à tous, c'est reparti pour un test de smartphone. Ça fait plus d'une semaine que je teste l'Oppo A17, un smartphone entrée de gamme à moins de 200 €. Pour être au courant de mes dernières vidéos, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Mon test du Oppo A17, c'est tout de suite sur TechNesh. C'est vraiment pas pour le design que tu vas choisir ce smartphone. La face avant est ultra standard, impossible de le reconnaître à côté d'autres smartphones. Et au passage, le design de la caméra en forme de goutte d'eau, je suis toujours pas fan. Et en plus, tu as des bordures quand même assez larges, surtout en bas avec un espèce de menton disgracieux. C'est à l'arrière qu'il y a du changement avec une petite touche d'originalité de la part d'Oppo, puisque le dos est en plastique ok, mais c'est texturé avec les deux gros capteurs photo bien mis en évidence. C'est agréable au toucher et ça donne un côté un peu plus premium au smartphone. Au global, c'est plus que ce que j'attendais finalement pour un smartphone de ce prix. Et justement, le prix, c'est 179,99 € avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Et c'est extensible via micro SD. C'est plutôt bon au regard du prix, c'est un écran de 6,56 pouces, donc très légèrement plus grand que celui du Oppo A16. C'est évidemment du LCD et je le trouve très correct, aussi bien au niveau colorimétrie qu'au niveau luminosité. La définition de l'écran, c'est du HD+, donc forcément c'est moins précis et détaillé qu'un écran en Full HD. Niveau son, c'est du mono, j'aurais préféré du stéréo, mais ça reste très correct. Et en communication, c'est pas trop mal non plus. Et le truc surprenant, c'est que tu as du Bluetooth 5.3, donc la dernière norme Bluetooth, et tu as toujours la prise jack, donc pour pouvoir brancher un casque. C'est là où j'en attendais quand même plus, on est vraiment sur les mêmes caractéristiques technique au niveau des performances que l'Oppo A16. Donc ce sera un MediaTek Helio G35, donc un processeur vraiment entrée de gamme couplé à 4 Go de RAM. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est pour une utilisation assez basique. Le gaming, c'est pas du tout l'objectif de ce téléphone. Donc pour les jeux gourmands, faudra vraiment sacrifier les graphismes et tu auras en plus des saccades. Niveau interface, tu es sur Android 12 avec ColorOS 12 qui est l'interface d'Oppo. C'est une interface que j'apprécie parce qu'elle est très proche d'une interface Android sans surcouche et en plus tu as pas mal de personnalisation, donc ça c'est cool. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Oppo A16 est passé sur Android 12, donc ça veut dire qu'il y a un minimum de suivi, même si Oppo n'est pas la meilleure marque pour ça. Personnellement, sur plus de 2 jours, j'ai fait 4h30 d'écran allumé et il me restait encore 26%. Donc tu pourras faire quasiment 6 heures d'écran allumé sur une même journée. Alors par contre, gros carton rouge, comme tu le sais, fin 2024, il n'y a plus que l'USB-C en connectique sur les smartphones et Oppo a eu la bonne idée, comme sur le A16, de remettre du micro SD. Donc c'est très énervant, on n'a plus de chargeur aujourd'hui en micro USB. C'est la vraie différence avec l'Oppo A16. Tu as un capteur qui passe de 13 mégapixels à 50 mégapixels et avec une plus grosse ouverture. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait des gros capteurs à l'arrière. Le résultat, c'est que tu as de meilleures photos, même si c'est plutôt pour une utilisation en journée. En basse luminosité, tu auras beaucoup plus de bruit et les photos seront moins exploitables. Niveau vidéo, c'est comme sur le Oppo A16, donc du 1080p en 30 images par seconde, que ce soit avec le capteur arrière ou le capteur avant. Et justement, en parlant du capteur avant, c'est la déception parce qu'on passe d'un capteur de 8 mégapixels sur l'Oppo A16 à un capteur 5 mégapixels et en plus avec une ouverture moins grande. Le résultat, c'est que tu as de moins bonnes photos et en plus Oppo a toujours tendance à lisser les visages. Autant l'Oppo A16 était vraiment une bonne surprise en 2022, autant en 2023 je trouve que l'Oppo A17 n'apporte pas grand chose en dehors de la partie photo. Il se repose quand même beaucoup sur ses lauriers en proposant quasiment la même fiche technique. Donc sauf si la photo est très importante pour toi, je te conseille de prendre plutôt le Oppo A16 qui est un meilleur deal. Mon test du Oppo A17 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.